devient troublé et s'exclame: comment mon frère a-t-il pu me vendre? L'homme tente de justifier ses actes, assure la femme qu'il a un brillant avenir devant lui et promet de toujours se souvenir de son sacrifice. La femme est bouleversée, elle gronde, lui le traitant de salaud et exprimant son incrédulité à l'idée qu'il envisage de la vendre. Chang interrompt leur dispute demandant leur nom. La femme révèle son nom comme Lee Venner et l'homme est l'œil de Lee Zing. Il demande également à propos de leur profession. L'œil de Zing répond avec hésitation en déclarant qu'il est un érudit dans ses pensées. Chang Dale exprime sa déception en considérant les érudits comme des gens pauvres. Chang Dale demande ensuite pourquoi l'érudit est là pour lequel l'œil de Zing confirme que son rêve est de parcourir le monde et d'écrire de nombreux poèmes. Il s'est rendu compte que l'œil de Zing aspire à explorer divers endroits. Il remarque sarcastiquement sur leur situation actuelle, révélant qu'ils ont été kidnappés, montrant que l'œil de Zing et Vanner maintiennent un visage de poker. Plus tard, de retour au village des crapauds, Vanner reconnaît leur emplacement en tant que village de crapauds et demande à Chang si c'est vrai. Curieux, Chang Dale l'interroge. Déclaration se demandant ce qui l'a amené à croire que c'était le crapaud. Village Zingzai explique que ce sont eux qui, avec seulement 5 hommes, ont repoussé une armée de 1000 personnes, obligeant les soldats de Black Rock City à fuir, même effrayés. Abandonnant leurs armures et leurs armes, Shengdel est surpris et se demande s'il est devenu célèbre. Vanner a entendu dire des rumeurs sur leur groupe qui mange des humains et boit leur sang. Elle lui demande s'il les kidnappe pour être leur nourriture. Shangdale trouve la rumeur ridicule et se montre du doigt en leur demandant si son visage ressemble à celui d'un cannibale. Ce que Vanner accepte, il modifie ensuite la conversation en clarifiant les règles et les informe que tant qu'ils restaient en paix, il ne leur fera pas de mal ni ne les emprisonnera, mais il les avertit que King New Mountain est rempli de bandits et si ils croient qu'ils peuvent quitter cet endroit vivant alors ils devraient être ses invités. Quand on se demande pourquoi ils sont gardés là, son visage devient rouge alors qu'elle prédit quelque chose sans terminer sa phrase. Shangdale explique ensuite que puisqu'ils sont des érudits avec sachant qu'ils doivent écrire tout ce qu'ils savent une fois qu'ils auront fini d'écrire, il promet de les escorter de King New Mountain en toute sécurité. Il demande à Shenzi de préparer Ink et d'aménager une pièce séparée pour les captifs plus tardant. Le directeur de la salle des captifs est curieux de connaître la décision de l'œil de Zing de se rendre et mentionne comment même leur épée. Le professeur de maîtrise a loué ses compétences. Xing Xi répond à la question par une autre question pour Wane. L'œil de Zing lui dit qu'il trouve le village des bandits intéressant et qu'il ne sait pas en quoi cet endroit pourrait être intéressant. Zing Hai explique que les bandits kidnappent des gens pour obtenir des connaissances est intrigant. Il trouve cela étonnant de pointer vers son sœur. Il lui demande de préparer l'encre tout en déclarant qu'en tant que poète, il écrira un poème quelque part en crapaud. Le village Chengdale demande des nouvelles et vous l'envoie et l'informe que l'équipe d'escorte atteindra le nouveau roi Mountain dans les 10 prochains jours. Sur la base des informations recueillies, ils enverront une personne nommée Luang pour accompagner le cadeau. Shangdale exprime sa curiosité à propos de Luang et demande plus de détails sur lui. Luang est dans les parages. Âgé de 30 ans, il est orphelin et utilise un gros bâton comme arme principale. Adopté et pris en charge, il n'a ni parents ni San Juan ajoute que Luang est loyal et assez fort. Shangdali souligne l'évidence que si Luang est fort, les autres bandits n'auraient pas l'intention de le voler. San Yun est d'accord et suggère qu'il pourrait recourir au poison ou au piège d'embuscade. Au lieu de s'engager dans une confrontation directe, il demande alors à Shangdale s'ils doivent intervenir. Shangdale réfléchit à la situation et mentionne qu'ils n'ont que quelques personnes. La scène se déplace ensuite vers King New Mountain. Une atmosphère d'agitation peut être ressentie partout à l'intérieur du village des crapauds. Chante j'ai frappé à la porte de la chambre de Vanner l'appelant avec enthousiasme. Il lui a dit qu'il avait quelque chose à lui montrer et l'a exhorté à se lever gagnant. Légèrement agacé par son comportement, il lui a demandé s'il avait encore volé les vêtements de la servante, ce qui implique qu'il avait habitude de faire de telles choses. Zing Zhe l'a nié et lui a demandé d'arrêter de parler du passé. Il a ensuite insisté sur le fait que ils sortent pour qu'il puisse lui montrer quelque chose pendant qu'il marchait et parlait dans le village des crapauds. Vanner était curieux et interrogea l'œil de Zing à propos de la baignade en plein air. Voyant Zhe a précisé qu'il ne s'agissait pas de se baigner mais plutôt de ce qu'il y avait dans la piscine, a-t-il expliqué que l'eau de source descendait de la montagne dans un bassin recouvert de paille pour éloigner les insectes et épousseter le bassin contenait également du gravier et du charbon de bois. Vanner était légèrement confus et a posé des questions sur le but de l'utilisation du charbon de bois dans
L'eau à laquelle l'œil de Zing a confirmé que le charbon de bois pouvait effectivement être utilisé pour purifier l'eau de la vermine lorsque interrogé sur la possibilité d'insectes dans l'eau et de Zing, j'ai admis qu'il n'avait pas bien compris les détails mais avait pris la peine de créer une telle piscine car elle était utile une minute plus tard quelque part dans le village des crapauds. Vanner a demandé pourquoi l'œil de Zing la conduisait à la cabane et lui a demandé si ça ne puait pas. King lui a demandé d'entrer à l'intérieur et jeter un œil mais je veux refuser en disant qu'elle ne voulait pas Zing, je ne l'ai pas convaincue et j'ai déclaré que si elle n'est pas entrée, il lui en parlerait. King Zaya a expliqué qu'il y avait un grand trou sous le chaux meurtre lié à l'écurie pour chevaux et cochons, il a mentionné qu'il y avait des coléoptères qui pouvaient voler sur les humains et les rendre malades, il a également mentionné la possibilité de déterrer des champs fertiles, mais il a remis en question le but de tout cela et les Zings, j'ai admis qu'ils n'étaient pas entièrement sûrs mais il pensait qu'ils étaient utiles, a-t-il mentionné. Que plus vous exploriez le monde, plus vous en appreniez, puis vous avez demandé à Vanner si elle pensait que le village était simple. Vanner a répondu en lui faisant remarquer qu'il n'y avait que 6 personnes au total, ce qui implique que leurs ressources et capacités pourraient être limitées. Et d'accord mais réplique en mentionnant le propriétaire de la forteresse de montagne et en faisant allusion à leur grande usine Wenner alors. Demande à l'anxiété d'arrêter de regarder la chaumière d'une manière suggestive et l'accuse d'être un pervers elle. Commence à dire quelque chose de plus mais l'œil de Zing la fait taire, l'exhortant à ne pas le dire après ce moment de la soirée. Cheng Dale rend visite à Sing Ze et lui demande comment vont les choses. Il chante. Je réponds qu'il a écrit tout ce qu'il a vu et entendu à Jinju. Sing Ze lui demande pourquoi il posait des questions sur les écrits auxquels Chiang Dale répond simplement par écrit. Libre Sing Ze pose des questions à ce sujet et Chiang Dali répond en reconnaissant l'œil de Zing en tant que poète tout en soulignant sa propre aspiration à écrire un chef-d'œuvre qui sera transmis de génération en génération. Il commente que si il ne ressemble pas à un écrivain, aux yeux de Zing et il veut exprimer sa neutralité à la remarque. Chiang Dali déplace le sujet demandant la poésie des yeux de Zing pour voir les poèmes qu'il a écrits. Sing Ze mentionne fièrement qu'il a écrit quelques chansons qui impressionnent même les maîtres établis. Chiang Dale s'intrigue et s'empare du papier des yeux de Zing, les mains se mettent à lire les poèmes après les avoir lus. Chiang Dale exprime une opinion condescendante, suggérant qu'on peut à peine les qualifier de poésie et exprimant son inquiétude quant au talent poétique de l'Empire. Le gagnant voulant défendre les yeux de Zing intervient en déclarant que les poèmes des yeux de Zing sont célèbres dans Jinju Cheng. Le Dalai Lama leur suggère d'ouvrir les yeux et de voir ce qu'est la vraie poésie. Il écrit ensuite quelque chose et fait un commentaire, disant que si ses écrits se répandaient en public, il craindrait que les talents de tout l'Empire ne le fassent avoir trop peur pour prendre un stylo. Les yeux de Zing sourient et répondent par une remarque sarcastique à propos du ton confiant de Chiang Dale. Tandis que Vanner pense que Chiang Dale est trop vantard après que Chiang Dale ait fini d'écrire, il déclare brusquement que c'est étant en retard et leur conseille de se reposer, il se dirige ensuite vers la porte mais s'arrête devant les yeux de Zing se demandant pourquoi il est seulement en écrivant une phrase. Chiang Dale explique qu'une seule phrase suffit, en plaisantant, en affirmant qu'il pourrait leur faire peur. Morsil a écrit tout le poème chante. J'ajoute qu'il ne connaît pas les talents du monde mais après avoir lu la phrase qu'il ne pourrait plus rien écrire de sa vie le lendemain matin. Shenzi informe Cheng Dale que le village juif a été détruit. Cheng Dale demande à voir l'endroit en arrivant au village juif. Cheng Dalai est rempli de choc et d'indignation lorsqu'il voit l'endroit ravagé par les flammes et dispersé avec corps sans vie. Il est révélé que plus de 30 personnes, dont des femmes âgées et des enfants faibles, ont été anéanties. Le village était plein d'enfants et de personnes âgées et tout le monde a été tué sans pitié, exprime le groupe de bandits. Choc et se demande qui pourrait être responsable de cet acte odieux alors qu'ils entretenaient une relation pacifique avec les habitants de King New Mountain. Une autre personne déclare que l'attaque a été menée par quelqu'un de l'extérieur. Le loup blanc intervient et trouve la note accrochée à une épée et se demande s'il s'agit d'un message taché de sang laissé par le cerveau. Les bandits sont curieux. À propos du contenu de l'avis, le loup blanc lit la lettre qui révèle que dans 3 jours quelqu'un traversera la frontière de King New Mountain. La personne exige que les habitants de King New Mountain se rendent, un par un et se rassemblent au pied de la montagne, sinon la montagne entière sera massacrée. La lettre est signée par Luen qui est associé à Blackstone City. Dans les pensées de Cheng Dali, il se rend compte que cet acte était destiné à servir de exemple pour les autres. Il commente que la vie des bandits des montagnes est considérée comme moins chère que celle des adultes chez Flying Tiger.
Village Loer s'approche de Gowon et l'informe qu'il a ajouté 2 poteaux supplémentaires à l'arrière de la montagne. Loer suggère que leurs hommes se relaient ce soir. Le Gao répond en disant à tout le monde de prendre des armes chaque fois qu'il y en a. Ayant du mal à leur rappeler l'importance d'être intelligent, ils se tournent alors vers leur stratège et lui demandent s'il y en a. Oublie dans leur arrangement actuel, le stratège les rassure sur le fait qu'il ne devrait y avoir aucune erreur dans l'arrangement. Tant qu'ils peuvent survivre les 3 prochains jours une fois qu'ils auront traversé la montagne, tout ira bien. À droite, Cal réfléchit alors à son plan initial de voler les cadeaux d'anniversaire et de laisser ses frères vivre l'hiver, mais il a été pris au dépourvu par la cruauté de Luang. Il demande à Loer des nouvelles de Changdale mais Loer lui dit de ne pas en parler, l'insultant en disant que Changdale avait peur d'uriner directement et qu'il était tombé malade à son retour dans son village Gao. Commente que Changdalaï est trop jeune et n'a pas vu une telle tragédie avant de réfléchir à la cruauté et à la cruauté de Luang. Exprime ses craintes quant à leur situation actuelle pendant ce temps-là au village des crapauds. Vanner parle de Luang en notant que il a même tué des enfants et reconnaît le talent exceptionnel de Luang dans ce qu'il fait. Ting Ze répond que tuer les gens ne sont pas quelque chose à prendre à la légère. Vanner suggère aux yeux de Zing qu'il devrait trouver une opportunité de quitter l'endroit actuel car il n'est plus sûr. L'œil de Zing est d'accord et propose qu'ils partent tranquillement sans déranger qui que ce soit, mais leur conversation est interrompue par Changdale qui ouvre leur chambre avec désinvolturé. Leur dit qu'ils discutent encore tard dans la nuit, puis demande à Changdale pourquoi il est venu dans leur chambre. Étant donné que la rumeur dit qu'il est malade, elle se demande si Changdale a entendu leur conversation précédente. Chang minimise sa maladie en mentionnant qu'il ne s'agit que d'une affection mineure et exprime son désir de parler avec Zingzai. Demande à Changdali de quoi ils vont discuter aujourd'hui. Changdali demande à propos de l'histoire de l'Empire comme étant des mensonges. L'anxiété continue de partager ses connaissances. Changdale a enfin une vague impression du monde dont il se rend compte. Ce monde est similaire à son monde précédent où Pangu a ouvert le ciel et Nuwa a créé les humains, les 5 empereurs a gouverné le monde et après cela, les dynasties Xia Shangju et du printemps et de l'automne étaient dans le chaos pendant la mastication. Et les dynasties Han, ils se sont battus pour la suprématie. La dynastie Han a établi un pays pendant 400 ans, mais vers à la fin de la dynastie des Han de l'Est, le monde fut de nouveau plongé dans le chaos et Kongduo était dans la tourmente à cette époque. Là où l'histoire s'écarte du monde précédent de Changdali, il y a le nom de Vache mais il a été attrapé et tué. Quand il a poignardé Dongduo, il n'a donc pas fait grand bruit dans l'histoire. De plus, il n'y a pas non plus de 3 suivants. L'hégémonie des royaumes, au lieu de cela, la séparation des 19 États a conduit à la compétition dans le monde après que l'histoire ait été dans un état de transition. Jouer avec les 19 pays en conflit constant contre lesquels il se battait de temps en temps après beaucoup de chaos fondés par Dawu. Cet empire et il continue jusqu'à présent. Changdalaï était plongé dans ses pensées car il considérait qu'aucun des généraux des 3 royaumes étaient dans l'histoire des noms comme marquis de Wujudliu et Zhang n'ont pas fait leur apparition dans l'histoire. Interrompant les pensées de Changdali, Xingxia a mentionné que la Limanzi dirigeait l'empire Dawu d'une main de fer. Jusqu'à présent, d'un autre côté, je pensais qu'elle était fatiguée d'avoir soulevé le parchemin, elle chante, j'ai continué à raconter comment l'Empire avait fait face aux invasions de la tribu de l'Anneau il y a environ 100 ans, la bataille importante la plus récente avait s'est produite il y a 30 ans, malgré le succès de l'expulsion de la tribu de l'Anneau, l'Empire était confronté à des conflits persistants et des escarmouches avec eux au fil des années. Werner souligne que les empires dépensent beaucoup d'argent aux garnisons frontalières de seulement 1 an, mais toujours vaincus à plusieurs reprises. Elle a interrogé l'œil de Zing sur l'année de la bataille contre la tribu du Ring se demande pourquoi elle n'a pas gagné en réponse. Ting Ze a critiqué les généraux de l'armée frontalière en faisant référence à en tant que groupe d'ivrognes qui ne savaient que gérer les affaires militaires, cela a causé Changdali. Pour interroger les yeux de Zing colère, Zing Ze a exprimé sa frustration en évoquant les nombreuses escarmouches entre le Ring tribu et l'Empire au cours des dernières années, ce qui a entraîné des défaites pour l'Empire. Il a également souligné l'existence de faux rapports sur les réalisations militaires. Il expliqua en outre que des centaines de personnes de l'Empire avaient est mort en réussissant à tuer seulement une 50aine de soldats ennemis, ce qui indique que l'armée frontalière était dans le pétrin. Chantilly se tourna vers Changdali et lui demanda son avis sur la façon dont l'Empire pourrait gagner la guerre contre la tribu de l'Anneau Chengdel. Se sentant incertain, il affirma son ignorance en déclarant qu'il n'était qu'un voleur de montagne.
Cette réponse provoqua un sentiment de confusion. La réaction de l'œil de Wan Zing a continué à partager certaines connaissances qu'il avait acquises auprès d'un vieil homme qui a dit que les armées du monde peuvent être classées en 3 classes. La classe la plus basse de soldats se bat uniquement pour la survie et donne la priorité à sa propre vie face à un ennemi plus fort qu'il a tendance à fuir. La deuxième classe est composée de soldats qui se battent pour certains intérêts. Leur morale se déchire lorsqu'ils gagnent des batailles mais plonge dans la panique lors de leur défaite. Zing Jie a déclaré que la première classe se bat pour l'honneur et est fière de mourir au combat. Ces individus constituent l'épine dorsale de un Cheng Del de classe élite. Interroge l'œil de Zing sur la source des informations qu'il avait partagées. Shang Yi a révélé qu'un vieil homme lui en avait parlé. Cheng Dali restait silencieux, apparemment contemplatif. Chang Dale était sceptique et lui a demandé s'il était certain que le vieil homme ne le trompait pas, provoquant à la fois l'œil et Vanner de Zing. Regardez-le avec un visage de poker. L'œil de Zing se demanda que la personne qui avait transmis cette information était l'actuel maréchal de l'Empire. Zing Jie a ensuite demandé l'avis de Chang Dali, auquel il a répondu qu'une armée combattant pour l'honneur n'est pas nécessairement la meilleure solution. Le plus fort, il a expliqué qu'une armée motivée par la foi est encore plus forte car elle partage une croyance commune et n'a pas peur mourir pour leur foi. Il a en outre affirmé que lorsque des milliers de ces personnes seraient dans une armée, ce serait presque l'œil d'invincible. Zing a remis en question l'existence d'une telle armée et Cheng Dali a confirmé leur présence mais a ajouté que une armée alimentée par la foi n'est pas non plus la plus forte. Il a affirmé que l'armée la plus forte était celle qui se battait pour la survie. A soulevé des inquiétudes quant au fait que si chacun se bat pour sa propre survie, l'armée entière serait remplie de déserteurs. Chang Dali a expliqué que s'enfuir ne garantissait pas la survie. Il a utilisé l'exemple des batailles entre le ring tribu et l'Empire pour souligner son point de vue. Il a demandé pourquoi la tribu de l'anneau pouvait gagner de nombreuses batailles alors que l'Empire perdait. Chaque fois que Zing, je demandais à Cheng Dal son avis sur la question, ce sur quoi Cheng Dali a humblement admis ne pas avoir grand-chose connaissance mais a proposé une vague supposition. Il a demandé s'il avait déjà réfléchi à la raison pour laquelle la tribu de l'anneau avait envahi l'Empire. A sonné en décrivant la tribu de l'anneau comme tous les ennemis de l'Empire engagés dans une guerre continue pendant des siècles. Les a qualifiés de voleurs cruels et sans instruction. Cheng Del a contredit ce point de vue en déclarant que l'Empire considérait la tribu de l'anneau comme des démons qui n'avaient rien à faire mais se battaient constamment avec l'Empire chaque fois qu'ils étaient bien nourris. Cependant, il a proposé une perspective différente. Chang Dali a souligné que la tribu de l'anneau souffrait d'un manque de nourriture et qu'ils récitaient dans les prairies en s'appuyant sur la consommation d'animaux. Leur vie était plus difficile que ceux du peuple impérial. Il expliqua que les vins pouvaient dévaster les prairies, les transformant en désert et provoquant la mort du bétail, le rendant invivable en raison des risques de catastrophes naturelles. Contrairement à Cheng Dali a décrit la terre voisine comme un empire dynamique regorgeant de nourriture abondante et de femmes, même si elles mouraient combattant l'empire, c'était préférable à la mort qui les attendait dans les prairies. Malgré cela, chaque membre de leur armée est déterminé à sacrifier leur vie pour la moindre chance de conquérir l'empire et la raison pour laquelle l'armée de la tribu du ring se bat avec une telle efficacité est de survivre. Ting Ze a commencé par raconter les événements qui a eu lieu il y a 30 ans, lorsque la tribu de l'anneau a envahi l'empire. Il a mentionné qu'à cette époque, une grave sécheresse affectait non seulement les prairies de l'anneau mais également plusieurs parties de l'Empire au fil des années où la tribu de l'anneau faisait face à de bonnes conditions. Récolte, il y aurait des troubles de leur côté, mais lorsque leur récolte était mauvaise, l'ampleur des invasions des tribus de l'anneau serait plus grande. Cheng Dali a remis en question leur état d'esprit. La tribu de l'anneau croyait en la certitude de la mort alors que la tribu de l'anneau croyait en la certitude de la mort alors que les habitants de l'Empire envisageaient de se retirer dans l'arrière-pays s'ils ne pouvaient pas défendre la frontière. Il a souligné que, car la tribu de l'anneau ne combattait pas signifiait la famine alors que le côté de l'Empire avait toujours la possibilité de s'échapper pour. Il a également évoqué les conflits internes au sein de la cour militaire, remettant en question la manière dont l'Empire pourrait survivre invincible dans de telles batailles. Interrompant leur discussion, Zing s'adressa à Chang Dale avec un sourire suggérant que il devrait retourner à Jinju avec lui, provoquant la confusion de Shendal et lui demandant pourquoi il devait revenir avec lui. Ying Hai a complimenté l'esprit vif de Chang Dalai et a exprimé sa conviction que Chang Dale méritait un avenir meilleur, suggérant que retourner à Jinju offrirait un grand avenir. Cheng Del pense qu'il a trompé l'œil de Zing et qu'il n'a pas à prendre en compte qu'il ait tort ou raison. Il regarde alors les yeux de Li Zing qui semblent être sérieux.
Cheng Dale reconnaît sa sincérité alors que Liz cherche son avis sur des questions militaires et civiles importantes, conduisant à une longue discussion sur l'amélioration de la position actuelle de l'Empire. Cheng Dale se demande s'il ne veut pas. À l'anxiété de Tutor Lee toute la journée, il répond maladroitement au regard de Zing en déclarant qu'il le flattait. Cependant Zing Zhe insiste sur le fait que Cheng Dali possède de grandes connaissances et pourrait facilement obtenir une position importante dans l'empire de Qiang. Dale rejette cela comme de la flatterie dans les questions alors que l'anxiété de Lee le dérange constamment. Clair qu'il ne veut pas rejoindre l'empire, soulignant son propos en posant sa coupe et en se dirigeant vers l'empire. Forte mais, il s'arrête et se retourne vers Zing Zion fait une demande, il remarque la bonne épée que possède Zing Zaya et demande s'il peut l'avoir. L'œil de Zing le regarde simplement de loin en souriant en réponse. Après ce moment dans le soir, Satard s'approche de Cheng Dale et lui demande son aide pour broyer le chili. Cheng Dale est d'accord et dit qu'il le fera. Là, pendant que l'œil de Zing contemple son épée, il se parle en disant que Cheng Dale veut son épée. Épée avec un sourire sur son visage. L'œil de Zing ouvre un petit compartiment de son épée 3 jours plus tard dans King New. Le général de montagne Luang et ses soldats reçoivent un rapport de leurs éclaireurs. Les soldats informent le général Luang qu'il j'ai exploré à fond la nouvelle monture du roi et n'ai trouvé aucun signe d'embuscade. De plus, tous les maîtres du village sont les attendant à l'entrée de leur village respectif. Le général Liu Ying leur demande cependant de doubler. Vérifie leur découverte, il veut s'assurer qu'aucune surprise ne les attend dans Flying Tiger Village, le plus grand village de bandits dans la nouvelle montagne King avec une population de plusieurs centaines de personnes, endroit abandonné du général Luang. Force qui approche et informe rapidement le maître du village des bruits de sabots de cheval s'approchant de tout le monde dans le bandit village. A la même pensée, a survécu à la journée et masque ses émotions comme si de rien n'était. La montagne. Les bandits sont conscients qu'ils ne sont pas à la hauteur des forces d'élite de Black Rock City. Dao a regardé la circonscription du général Luang. Sur son cheval avec un sourire sinistre sur le visage, le général Luang reconnut Gao Feiyu et interrogea son provoquant attitude. Remarquant l'épée dans la main de la fille, Luang a averti Gao de jeter l'épée et de s'agenouiller dans les 10 respirations, menaçant de briser la porte de la forteresse et de massacrer tout le monde à l'intérieur. Le général Luang pressa son arme contre celle de Gao, épaule le forçant à s'agenouiller. La frustration de Dao était évidente alors qu'il serrait les dents mais il resta silencieux. D'autres bandits ont appelé Gao en s'adressant à lui alors que leur grand frère Gao a finalement pris la parole en affirmant qu'il était là pour accompagner le général Lu, traverser la montagne. Le général Lueng semble satisfait de la réponse de Gao. Lui a ensuite permis de rejoindre leur groupe avec le sourire dans Pearl Blossom Village où le lieu bouge au son des chevaux. Le loup blanc s'approcha à nouveau du général Luang en s'inclinant devant lui et déclara son intention de l'accompagner. De l'autre côté de la montagne, le général Luang lui a dit de relever la tête et a commenté sa beauté et sa silhouette en la reconnaissant. La réputation bien méritée du loup blanc a cependant gardé un visage impassible en réponse à ces remarques du général Luang. Laissa échapper un rire sinistre en pointant son arme vers le front du loup blanc. Il reconnut que les rumeurs selon lesquelles il avait entendu dire que c'était effectivement vrai. Son arme s'approcha lentement de la poitrine du loup blanc, remarquant sa taille avec sens de crainte tandis que le loup blanc souriait en montrant ses dents de chagrin. Le visage du loup blanc exprimait son anxiété alors qu'elle resta silencieux au même endroit que les gens du loup blanc l'appelaient en la désignant comme le grand patron général. Luang ayant des pensées la poussa à éclater de colère et à se libérer dans l'espoir d'avoir une chance de vaincre le célèbre les agents mais le loup blanc composé calmement demanda au général Luang de traverser la montagne. Le général Luang fut emmené. Surpris et éclaté de rire, il a minimisé la situation en la qualifiant de rien de plus que de rencontrer un bandit des montagnes. Il a demandé à leur homme de lance de lever sa lance en réponse à son ordre. Le soldat a obéi et leva sa lance avec les 2 têtes pendantes. La vie des bandits des montagnes est aussi bon marché que celle des chiens des rues. Appartiennent à la classe la plus basse de l'empire et n'ont aucune valeur aux yeux des nobles. Les bandits des montagnes ne le sont même pas considérés comme des humains, ils sont comme les chiens et les chats dans les rues. La réaction du loup blanc et de la fille a été l'une des désespoir et choc à la fois. Gao, en pleine réflexion, reconnaît les chefs des dirigeants du village de Zhu tandis que retour sur l'endroit du village juif qui a ruiné le sort des bandits sans le pouvoir de se défendre. Même les gens ordinaires vivant dans les villes n'ont aucune pitié pour les bandits alors que le groupe du général Luang est passé par le tombe des bandits qu'ils avaient tués du village juif. Ils considéraient que le fait de tuer des bandits s'apparentait à un nettoyage.
la saleté des rues en les traitant aussi humblement que des colonies de fourmis dès leur arrivée au village des crapauds. Le général Lueng, apparemment frustré, se demande pourquoi personne n'est venu le saluer avec impatience. Il déclare que si la porte du village ne s'ouvre pas dans les 5 respirations suivantes, ils briseront la porte de force après 1 minute. D'attente, il suggère d'entrer par effraction et de tuer tout le monde à l'intérieur du village des crapauds. Gao s'interroge sur l'identité de Cheng Dali. Intention, il pense que la victoire précédente de Cheng Dala contre Black Rock City pourrait lui être montée à la tête. Le village des crapauds s'est soudainement ouvert et Chang Dale est sorti à cheval et portant son arme de l'autre côté. Gal pense qu'il serait préférable que Chang Dale ne fasse pas empirer les choses dans l'espoir qu'il permette à Luang de passer. Comme si de rien n'était, entre-temps, après que Chang Dale soit sorti du village des crapauds, il a soudainement éternué à cause de sa grippe. Le général Luang ordonna rapidement à Chang Dali de jeter son arme. Chang Dali resta silencieux pendant un moment avant de finalement prendre la parole en proclamant qu'il s'agissait d'un vol à l'extérieur du village des crapauds Gao. Se demanda si Chang Dali n'avait pas vu la rivière de sang et le village juif. Il nota également qu'il y en avait plusieurs centaines. Les soldats des troupes d'élite de Luang, le Gao, se sont demandé pourquoi Cheng Dale avait mentionné le vol. Le général Luang a alors ordonné. Cheng Dali descendrait de cheval et s'agenouillerait sous son cheval dans les 5 respirations, il lui serait pardonné. Cheng Dale a réagi rapidement en criant Haro alors qu'il levait son arme, s'attarde et suivi du son du tambour et Kinman se resserrait la grande arbalète avant de la lâcher soudainement. Une grande flèche rapide se précipita vers le groupe de soldats du général Luang. Les soldats frappant certains d'entre eux. Le général Luang ordonna à la cavalerie de se disperser tout en ordonnant à l'infanterie de se défendre. Les voitures cependant, même les soldats avec des boucliers étaient toujours transpercés par les flèches au milieu du chaos des soldats. Ont été transpercés par la flèche massive provoquant le chaos et la confusion parmi eux. Certains ont appelé à des renforts tandis que d'autres a cherché refuge derrière les voitures. Le général Lueng a bloqué certaines flèches avec son lancer à 3 bâtons techniques et se sont demandé s'il était à court de flèches avant de donner l'ordre d'avancer. Les soldats ont marché avec acharnement vers le village des crapauds. Chang Dale a dit à son parent qu'il ne voulait pas la tête du général Luang et son parent a promis de le faire. Obtenez-le pour lui. Kinman chargea seule la cavalerie ennemie, créant un trou dans leur formation et son seul objectif était Lueng et les soldats qui ont survécu sont tombés dans les pièges à chevaux, déclenchant un piège à flèches caché qui les a tous transpercés. Seuls les membres du village des crapauds étaient au courant de ces pièges à l'extérieur du village des crapauds, donc Kinman a pris le chemin sur tandis que les autres chemins étaient remplis de pièges. La distance de 400 pas entre le village des crapauds a maintenant devenu le plus long chemin de leur vie. Chang Dali a annoncé qu'il avait un sortilège et a jappé du ciel Gao, qui n'était qu'un public, a déclaré que Chang Dale invoquait à nouveau Thunder dans la cachette du village des crapauds. Langé a ensuite battu à nouveau le tambour pendant que Shenji et Senuan lâchaient les sacs par-dessus. Le sac a soudainement explosé, créant un brouillard rouge et éclaboussant les soldats de poussière qui les faisaient courir et tousser pendant que le loup blanc et Gao l'a observé. Le loup blanc a demandé ce que c'était et Gao a répondu que c'était une bombe au piment rouge. Malgré le chaos des soldats continuaient à charger vers le village. Cheng Dale appelle Xiaoyu à le rejoindre dans la bataille pendant que Kinman s'engage dans une bataille en tête à tête avec le général Luang. Il balance son Spirit Luen mais Luang le bloque immédiatement. Man puis attaque à nouveau Luang, faisant tomber Luang de son cheval. Un soldat commence à crier que le général Luang a été tué après que Luang soit tombé de cheval. Ces hommes pensent qu'il est mort et leur volonté de se battre est brisée. Chang Dale déclare avec empressement son intention de tuer Luang tandis que le général Luang les défie de venir vers lui. Chang Dali frappe, puis avec son arme et le général Luang parvient à bloquer l'attaque mais la force de frappe de Chang Dali le pousse. Le général Luang est de retour. Le général Luang avec un visage frustré appelle ses soldats à le soutenir mais Cheng Dale le nargue en disant qu'il n'a plus aucun soldat. Cette déclaration laisse le général Liu stupéfait et s'envoie. Dans ses pensées, le général Lueng se sent humilié par le fait que son équipe de soldats d'élite ait été vaincue par plusieurs les gens et ils ont dû battre en retraite. Il contemple la situation désastreuse dans laquelle il se trouve et se rend compte que cela pourrait être un cas de tuer ou d'être tué pour lui. Malgré cela, il se bat jusqu'au bout avant de pouvoir agir. Xiaoyu délivre un frappe qui fait tomber à nouveau le général Luang. Chang Dali s'adresse ensuite au général Luang en se moquant de lui pour
Sous-estimant la difficulté d'envahir le village des crapauds, il se moque des prétentions de pouvoir du général Luenge. Supériorité déclarant qu'il aime écraser ceux qui sont plus forts que lui et leur donner des coups de pied au visage en les faisant voler. Loin, Shangdale le nargue pour qu'il arrête de jouer dans la boue, il pointe ensuite ses actes vers le visage du général Luang tandis que, le traitant d'un terme péjoratif et déclarant qu'il épargnera sa vie cette fois, il lui demande de revenir en arrière et livrer un message à Zubarwan. Shangdale déclare que Zuban Xuan est libre de choisir la route qu'il veut mais s'il a l'intention de traverser le village des crapauds, il devra affronter Shangdale. Le général Liu Eng remet en question le manque de peur de Shangdali. Concernant la vengeance potentielle de Black Rock City, Shangdali répond avec audace en les mettant au défi de venir. À l'intérieur du village de crapauds, l'œil de Zing et Wane observaient les événements qui se déroulaient. L'œil de Zing exprimait sa surprise sur la façon dont Shangdali a réussi à vaincre des centaines de soldats d'élite avec seulement 6 personnes. Je veux répondre que le général Luang avait sous-estimé son ennemi et était tombé dans les pièges du village des crapauds menant à sa chute. Zing Zhe a rappelé une phrase d'un poème écrit par Shangdali et a demandé à Vanner si elle s'en souvenait. Vanner a mentionné que la phrase ne comprenait que 9 mots. Zing Zhe a émis l'hypothèse que si le poème devait se répandre dans tout l'Empire, de nombreux écrivains talentueux pourraient arrêter d'écrire, exprimant leur incertitude quant à ce qui se passerait si le poème entier devait être publié. Écrit entre-temps, Xiaoyu Qinman et Shangdale étaient montrés souriants et Cheng Dali a souri et a levé le poing pour célébrer leur victoire ce jour-là sur tous les bandits du roi Nouvelle Montagne. J'ai vu les hommes du Changdalaï tirer des charrettes remplies d'argent et de bijoux vers leur village. Ils en ont tiré 10 charrettes qui ont été amenées à l'intérieur du village, laissant tout le monde impressionné et personne des autres villages n'a osé voler. C'était une bataille qui a mis en valeur la force du village de crapauds au milieu de ce. San Juan a informé Shangdale que il y avait 10 charrettes de cadeaux dont le contenu exact était inconnu ainsi que plusieurs chevaux de Shangdali. A demandé à San Yuan de tout ramener au village et a également envoyé quelqu'un pour enterrer le chef du maître du village dans leur village où Sen Yuen a confirmé qu'à ce stade, Shangdali avait fait appel au système et celui-ci avait rapidement répondu au système. A félicité Shangdale pour avoir accompli rapidement 10 vols et a fait remarquer que le butin obtenu au cours de les vols influencerait la croissance du système. Le système a ensuite procédé à l'examen des différents objets acquis. Allant des pièces de cuivre et un lapin au bâton de bois et un bouton, il a été noté que Shangdali avait également fait preuve de gentillesse. En donnant des sacs de céréales et en aidant quelqu'un à sortir de la montagne, remettant en question le système. Puis s'il volait ou faisait de la charité, mais le point culminant est survenu lors du 10e vol lorsque les hommes de Shangdali a réussi à sécuriser 10 chariots remplis de cadeaux. Le système a claqué des doigts lorsque le système a notifié que 10 vols ont été complétés et les conditions de déclenchement ont été atteintes. Elle a déclaré que la nouvelle étape est l'étape d'invocation du commandant. Ce qui a fait réagir Shangdale mais a été interrompu par le système, révélant qu'il pouvait invoquer un commandant lorsqu'il avait accumulé 10 000 points de peur. Alors que Shangdale revenait à la réalité, il réfléchit à l'utilité de cette nouvelle fonctionnalité réelle. Réalisant qu'il possédait actuellement 3000 points de peur et qu'il lui en fallait 7000 supplémentaires pour atteindre le niveau requis. Au total, la question importante dans son esprit est de savoir comment il pourrait obtenir les points de peur restants au coucher du soleil. Shangdali a envisagé de mener une expérience. Il a ensuite appelé Shenji et lui a donné une fessée dans le dos. Le surprenant Shenji était irrité et a remis en question les actions de Shangdale, ce à quoi Shangdali a répondu que ce n'était qu'une blague. Je sais que cette petite interaction a permis à Shangdale de gagner un point de peur. Suite à ce, Sun Yuan a informé Shangdali qu'il avait effectué la vérification de l'inventaire. Il a révélé que 3 chariots contenaient des peaux d'animaux que 2 chariots détenaient ustensiles en bronze, 2 chariots transportaient des herbes exotiques et 3 chariots étaient remplis de tissus coûteux. En plus ils avaient acquis des chevaux et des armes, mais San Juan a exprimé son inquiétude quant au manque de nourriture, surtout en hiver. En approchant de Shangdali, il a suggéré d'échanger les articles acquis contre de la nourriture et San Yuan a accepté de reconnaître le manque d'alternatives. Shangdale a mentionné qu'il y avait une autre option mais que la force du village des crapauds réside dans le diminuant, ce qui rend difficile de trouver quelqu'un pour échanger ces cadeaux qui vous sont envoyés et a proposé l'idée de diriger affaire avec la famille de Miss Su. Shangdale a exprimé des doutes car ils attendaient toujours la rançon promise par Su Ying. Famille et leurs problèmes n'avaient pas été résolus, mais ils ont spéculé qu'il pourrait y avoir des problèmes lors du procès.
Côté et Chang-Dale a décidé qu'il enquêterait personnellement sur la situation lorsqu'il trouverait le moment où Chang Dale a réfléchi à l'absence de nouvelles concernant le procès et a remis en question la valeur du Chili dans la ville de Yuzhou, se demandant si la belle-mère de Ying lui avait causé des ennuis le lendemain. Chang-Dale s'est rendu dans la chambre de Zing Ze et l'a appelé mais s'est vite rendu compte que les deux chanteurs Yi et Wane s'étaient enfuis. Il a trouvé une lettre sur la table et a lu son contenu qui a déclaré que Chang-Dale écrit une lettre d'adieu à Chang-Dale en espérant qu'il se reverrait un jour. Chang-Dale a toujours désiré une épée, s'imaginant en tenir une alors qu'il se tenait au bord d'une rivière dans une robe blanche, tout comme un. Mais il ne pouvait pas obtenir d'épée pour une raison quelconque. À cette époque, les épées avaient plus de valeur dans les rituels que dans les rituels. Combat pratique, les progrès technologiques en matière de forgeage avaient conduit à la création d'armes plus puissantes que les épées pourraient être forgées, de sorte que de nos jours, chaque fois que les généraux partent au combat, ils choisissent principalement de longues haches en bronze ou des lances. De longues épées. La plupart des grands héros de l'époque maniaient également de grosses armes, peu importe que leur arme soit tranchante ou pas si elle est suffisamment lourde pour frapper plusieurs personnes à la fois. Épée coûteuse et nécessitant un entretien minutieux était considéré comme un article de luxe principalement utilisé par des érudits célèbres et les nobles de cette époque. Dans les pensées de Chang-Dale, il réfléchissait à la classe sociale de Zing en essayant de déterminer laquelle catégorie de choses auxquelles j'appartiens. Sur la route officielle de King New Mountain à Jinju City, Banner appelé Zing Ze attendez là. Elle a alors demandé pourquoi il avait laissé l'épée pour Chang-Dale. L'œil de Zing a souri et a répondu que c'était juste une épée et il la lui avait simplement donnée. Werner a cependant souligné l'importance de l'épée en soulignant que c'était une épée royale. L'œil de Zing répondit avec un sourire. Dans le village des crapauds où San Yuen informa Cheng Dahlia qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur du village qui souhaitait le rencontrer. Chang-Dale a demandé à Senuan de ouvrir la voie lorsqu'ils arrivèrent à la tour de garde. Chang-Dali était curieux à propos du visiteur et demanda si Senuan savait rien à son sujet. Vous a envoyé et a révélé que l'homme à l'extérieur s'appelait Elijah et qu'il était le patron du Wolfgang, un gang local de Black Rock City composé de 100 à 200 membres. San Juan a exprimé surprise puisqu'il n'avait aucun contact direct avec Wolfgang avant de se demander pourquoi Elijah était venu, spécula Chang-Dali. Que Zubanche l'avait peut-être envoyé négocier des cadeaux d'anniversaire. San Yun ne pouvait pas y croire en soulignant que il les avait déjà volés, remettant en question leur coopération avec eux étant donné leur statut de bandits des montagnes. Pendant ce temps, Ligia pensait qu'ils discutaient de quelque chose entre eux. Chang-Dali pensait qu'Elijah ne voulait pas s'engager dans un combat car il n'avait pas beaucoup de temps pour eux. Chang-Dali a déclaré que Ligia avait usurpé son position de nouveau seigneur de Black Rock City et maîtrisé les forces rebelles à l'approche de la fête d'anniversaire des Yuzhou. Le seigneur de la ville Chang-Dale a affirmé qu'il était préférable qu'Elijah rachète rapidement les cadeaux que San Juan a convenus avec Chang-Dali. Déclaration. Cependant, Chang-Dale a réfléchi pendant que Ligia restait à l'extérieur du village alors qu'il ne représentait aucune menace pour lui. Senuan a partagé une histoire sur la fierté de Ligia mentionnant comment son Anuju voulait le voir mais Ligia est restée silencieuse pendant 2 heures avant que Anudu ne parle pour la première fois. Chang-Dale avec son grand sourire a avoué sa propre fierté et son appréciation pour la fierté. Quand San Yuan a demandé à Chang-Dali s'il devait venir offrir à Ligia une invitation à l'intérieur, Chang-Dale a refusé, suggérant qu'Eligia devrait attendre pendant qu'il fait une sieste, notant que c'était une belle journée pendant ce temps-là. Eligia est toujours debout à l'extérieur du village. Il faisait chaud et on se demandait pourquoi les gens arriérés préféraient se cacher dans les montagnes pendant que Wolfgang dirigeait affaire dans la ville avec des nobles et des dignitaires se considérant civilisés par rapport au simple abandon. Une minute plus tard, Ligia pensa que Chang-Dale était devenu impoli après avoir vaincu Liu Heng. Ligi maudit alors qu'il se demandait pourquoi personne ne lui avait ouvert la porte, mais il se demandait si les villageois préparaient une grande cérémonie de bienvenue pour lui, considérant leur comportement impoli. Il se demanda aussi s'il devait raconter à ses fous quelques histoires sur la ville pour élargir leur horizon. Eligia a également mentionné que le seigneur de la ville était actuellement en colère et que les conséquences pourraient être graves car il devait remettre les cadeaux d'anniversaire en échange. Le seigneur de la ville leur fournirait un peu d'argent pendant qu'ils se levaient. À l'extérieur, Ligia a remarqué des moustiques et des mouches provoquant une sensation de démangeaison. 3 heures plus tard, Eligia attendait à l'extérieur du village, se sentant frustré et accablé par la chaleur du soleil. Il jurait en silence et transpirait trop. Finalement, pour attirer leur attention,
Ligia a crié en se présentant car il voulait les voir sincèrement. Remarquez pourquoi Jiae. L'appel a demandé à Chengdale s'il devait inviter Ligia à l'intérieur après que Chengdale se soit réveillé de sa sieste de l'après-midi et qu'il ait été dans High Spirits. Il pensait qu'Eligia aurait un coup de chaleur et a suggéré de laisser Ligia entrer pour discuter du prix. Zuban Xuan était prêt à offrir Sanyu et a ouvert les portes et Eligia était heureux que la porte soit enfin ouverte. Salua Senyuen car il ne s'était pas vu depuis longtemps et se sentit soulagé lorsqu'il fut finalement sauvé à l'intérieur du crapaud. Village où Elijah vous a envoyé et où vous étiez dans la chambre. Elijah a été surpris que Sandroan ait quitté Black Rock City et qu'il soit travaillant maintenant comme bandit. Il vous envoie et précise qu'il n'est plus une femme de ménage mais le gérant du crapaud. Elijah du village a exprimé sa déception de ne pas avoir pu rencontrer Chengdale. Senyuan a expliqué que Chang Dale était occupé mais a proposé de discuter de toute question avec Ligia en son nom. Ligia a ensuite révélé que Zuban Xuan était prêt à échanger les cadeaux d'anniversaire contre 20 000 pièces et qu'il servirait de garant. Il le considérait une grande gentillesse de la part de Zuban Xuan. Sanyuan a reconnu la haute estime de Zuban Xuan pour eux mais n'était pas d'accord avec le montant, indiquant que ce n'était pas la valeur correcte pour les cadeaux. Elijah a rappelé à Senyon qu'ils avaient volé les cadeaux de Lueng, laissant entendre qu'ils ne leur appartenaient pas, rétorqua Sanyun en soulignant leur statut de bandits des montagnes et affirmant que ce qu'ils avaient volé leur appartenait. Elijah réagit avec surprise et accusa Senyun d'impudeur. À ce moment-là, Chengdale est apparu sur le pas de la porte, vêtu d'une cape à capuche noire et rayonnant d'une aura terrifiante, ajoutant un air de tension. Chengdale avec sa présence intimidante a décidé de prendre en charge la conversation. Il a fait une déclaration audacieuse déclarant qu'il voulait 100 000 pièces pour les cadeaux et ont demandé à voler. Géo était d'accord ou pas surpris par la quantité de Ligia criait avec incrédulité dans ses pensées. Ligia remarqua le ton terrifiant de la voix de Chengdale. Chengdale a exprimé son aversion pour la négociation et a laissé entendre que cela ne le dérangerait pas si Ligaya refusait de le payer. Est sorti en traînant le corps de Shenji qui a crié à l'aide, ajoutant de la tension à la situation en pensant à la rumeur qu'il avait entendue sur les prétendues habitudes cannibales de Changdali. Ligaya ressentit un sentiment de malaise. Réponse. Elijah a rapidement accepté la demande de Chengdali. Senyon a confirmé l'accord en déclarant que Ligaya devait apporter 100 000 rançons et en retour, Toad Village rendrait les cadeaux d'anniversaire, mais Elijah a exprimé son inquiétude sur le fait d'avoir réussi à obtenir une si grosse somme d'argent en même temps. Sanroan l'a rassuré en lui suggérant qu'il pourrait payer en plusieurs fois. Ligia n'était pas familière avec l'idée des versements et vous a envoyé un message expliquant qu'au lieu d'espèces, Ligaya pouvait utiliser du tissu de sel et des céréales comme paiement. Il lui suffisait de faire un acompte de 30 paiements de plus. Le village facturerait un intérêt de 20 sur toutes les charrettes passant par King New Mountain jusqu'à ce que le montant total en espèces de 100 000 a été remboursé. Senyuan a proposé de signer un contrat puis d'offrir un duplicata de l'accord après qu'Elijah l'ait signé. Il peut l'apporter à Zubarwan pour sa signature et le sceller une fois l'acompte versé. Effet, Ligia pourra emporter les cadeaux d'anniversaire avec lui. YG a précisé s'il pouvait reprendre tous les cadeaux une fois. Ils ont effectué le 30 acompte de 30 000 pièces. Samuel a confirmé que Liegeo avait raison. Elijah a ensuite demandé Senyon à propos de la livraison de l'argent. Samuel lui a assuré qu'il n'était pas nécessaire de se dépêcher et a suggéré quelque chose à l'intérieur. Shenji dans une autre pièce a demandé quand il pourrait sortir. Changdale a répondu en suggérant d'attendre jusqu'à Sanyun a fini de tromper le chef du Wolfgang. Chengdale a mentionné son prochain voyage dans la ville de Yutsu et a demandé à Shenzi de l'accompagner. Shinji a fait une remarque ludique demandant si sa femme manquait à Changdale puisqu'il était encore jeune. Chengdale a expliqué que il y avait deux raisons pour lesquelles il allait utiliser. Une raison était son désir de voir Suying et l'autre raison était qu'il n'était pas allé dans une ville depuis longtemps. Par une journée calme et ensoleillée dans le village de Flying Tiger où Gao pêchait, il était heureux. J'ai attrapé du poisson puis je l'ai mis dans son pot et je l'ai laissé sécher pour qu'il dure un moment. Tout d'un coup, l'OR a interrompu son moment de paix en criant son nom, ce qui a fait sursauter la fille en raison du pot de poisson que Gao était holding glissa dans l'eau. L'OR qui courait vers Gao l'informa que le village des crapauds avait posté un. Remarquez encore que pendant que Gao était dévasté, il a juste regardé le pot en train de se noyer. Gao a tourné le dos à l'OR et a regardé. Frustré en plaisantant s'étouffant plus bas. L'OR se débattait et le suppliait d'arrêter parce qu'il s'étouffait déjà. Ensuite, la fille a libéré l'OR. L'OR qui était maintenant allongé sur le sol, puis lui a demandé ce qui avait été écrit sur le
Loer a informé la fille que l'avis indiquait qu'il devrait prendre du piment et le planter, il était également écrit que celui-ci. 1 kg de piment pouvait être échangé contre 1 kg de céréales, ce qui implique un rendement par acre supérieur à 1000 Loer. Interrogé si les informations contenues dans l'avis étaient fiables, Gorida a tué l'idée en déclarant que personne ne serait assez stupide pour croire de telles absurdités, mais Loer a répondu en affirmant que même le petit loup blanc de Pearl Blossom Village dans le crâne chauve les bandits avaient pris quelques sièges. Loer a ajouté qu'il avait aussi des graines pour un demi-acre. A demandé au Gao de lui fournir un endroit où planter les graines, mais le Gao a insisté sur le fait que cela n'avait aucun sens et a déclaré qu'ils allaient planter une récolte de haricots pour l'année. Il a dit à Loer qu'il n'y avait pas d'espace libre disponible pour. Cependant, Loer a persisté et a demandé une fois de plus au Gao de lui donner un terrain qu'il lui a proposé d'essayer de y faire pousser du piment et ils pourraient tous les deux vérifier si les rumeurs étaient vraies. Gao a finalement accepté et a donné à Loer le espace libre devant le hall où il pourrait planter 3 jours plus tard dans le village de Crapaud San Juan appelé Shengdale. L'informant que quelqu'un de Black Rock City avait envoyé une personne pour remettre l'acompte de la rançon Shengdali. A demandé à San Juan de faire un inventaire de 10 000 pièces de cuivre, de sel, de fer et de céréales. Shengdali a exprimé son gratitude au général Lueng pour son patronage tandis que le général Luang s'inclina à contre-cœur en réponse à Chang. Grâce à la politesse de Dali, le processus de remise s'est bien déroulé après que Luang ait apporté les cadeaux directement à la ville de Yuzhou, ce qui montrait le niveau d'anxiété de Zhuba Xuan par une matinée ensoleillée. Shengdale, vêtu de beaux vêtements, portait un vieux couteau et a préparé un cheval maigre puis il est allé en ville avec Zhu Shenji tandis que dans la famille Xiu, 2 individus étaient parlaient mais la personne parlait bien d'un homme nommé Wang Yun qui avait 48 ans et avait perdu sa femme l'année dernière. Sans fils ni fille, la personne a suggéré que si elle épousait So Ying, elle serait sa première épouse. Une autre personne a exprimé son inquiétude quant à l'âge de Su Ying, notant qu'elle n'avait que 17 ans, mais la personne a été renvoyée. La question de l'âge de Su Ying, soulignant que la famille de son fiancé avait été ruinée et qu'elle avait été violée par les bandits. La personne pensait que c'était assez bien que Wang veuille l'épouser. Yeoi, la servante du procès, se leva. Juste à l'extérieur de la pièce, écoutant leur conversation, son expression était triste tandis que les 2 individus à l'intérieur étaient riant simplement dans un autre endroit de la famille Xiu. Su Ying nourrissait les oiseaux quand soudain Zayoye se précipita. Accourut vers elle pour attirer son attention. Yeo a informé Su Ying du projet de la vieille dame de la marier à un vieil homme avec une barbe blanche, nom de famille Wang, a calmement confirmé qu'elle en avait entendu parler, a montré Zaoi. Frustration et remise en question de sa décision d'épouser quelqu'un d'aussi vieux que son propre grand-père. Lui expliqua calmement que c'était encore assez bien pour elle de se marier après tout ce qui s'était passé d'ailleurs. Elle a souligné qu'elle serait toujours la première épouse, mais Zaoi a exprimé son inquiétude et s'est demandé si celle de So Ying. Son cœur serait vraiment heureux, ce qui obligerait So Ying à se taire un instant avant de confirmer qu'elle était au bon endroit. Porte de la ville de Yuzhou, un groupe de villageois a lu l'affiche indiquant que Changdale avait été abandonné et qu'il était né dans un Toad Village dans King New Mountain et son surnom était Toad King. Les villageois ont décrit l'état physique de Changdali. Mentionnant son visage large à la bouche carrée et sa barbe noire sous la mâchoire, ils ont également souligné son caractère cruel et cruel. Nature meurtrière mentionnant qu'une récompense de 100 pièces serait donnée à celui qui l'arrêterait entre-temps. Cheng Dale réagit nonchalamment en apprenant que sa prime avait augmenté. Shinji remarqua que l'avis de recherche n'avait pas augmenté. Ressemble à Changdale se demandant comment il pourrait l'attraper. Changdali sourit et prit la décision de l'attraper. À l'intérieur de la ville, alors qu'ils entraient, les gardes remarquèrent le comportement de Changdali et l'arrêtèrent en disant que il avait l'air suspect. Shinji intervint rapidement en affirmant que Changdale avait l'intention de passer un bon moment en ville et espérait qu'il pourrait l'héberger. Shinji tendit une pièce d'or aux gardes, les gardes leur demandèrent ensuite leur nom et d'où ils venaient. Changdale hésita brièvement puis se présenta comme Oba d'un village près de King Nouvelle Montagne. Il a en outre déclaré que Shenji qu'il avait nommé Aoi et présenté comme son oncle Chengdali avait déclaré qu'il rendait visite à des amis dans la ville. Les gardes ont trouvé le nom de famille Oba étrange mais ils les ont quand même laissés entrer dans l'un des. Les gardes leur ont conseillé que puisqu'ils venaient de King New Mountain, ils devaient être conscients que les bandits de leur cause des problèmes pour eux de temps en temps, c'est pourquoi ils devaient être en alerte à tout moment à l'intérieur de la ville de Chengdale.
A commenté la prospérité de la ville de Yuju tandis que Shenzi a suggéré de trouver d'abord un endroit pour manger au 4 Ocean Building. Changdale et Shenji 8 Chengdel appelé Zayower qui était le propriétaire Changdali a demandé à Tsiyo de lui apporter un demi-caddie de vin et 2 caddies de bœuf mais Tsiyo a été poliment répondu. Déclarant qu'il n'avait pas de bœuf en plus Zhao ou mentionnèrent la présence d'un magasin d'alcool mais interrogèrent ce que Changdale entendait par vin. Shinji intervint et prit en charge en chargeant XYOR de s'occuper des préparatifs qu'il. On lui a demandé de leur aménager d'abord une chambre. De plus, il a mentionné que leurs chevaux étaient attachés à l'extérieur et a demandé de les déplacer dans la cour. Et s'assurer qu'ils étaient bien nourris, il a également demandé 2 pots de wangyu, un demi-caddie de mouton, un demi-caddie de porc et une soupe de poisson à apporter. Enfin Shenji exhorta XYOR à terminer ses tâches rapidement. Tsiyo ou accepta les demander. Assura Shenji en l'appelant monsieur qu'il n'avait besoin que d'un peu de temps pour attendre. Après un certain temps, la nourriture était servie. Et XYOR leur souhaita un agréable séjour en les rassurant qu'il pouvait l'appeler à tout moment s'il avait besoin de quelque chose. Shenji lui tendit des pièces d'or mais il avait une question pour Sion plus bas pendant un moment concernant les autres plats qu'ils avaient servi. Xiao ou répondu poliment et leur a fourni une liste des plats qu'ils ont servis mais aucun des plats était particulièrement remarquable. Shinji, plongé dans ses pensées, observa que tous ceux qui avaient introduit plus de 10 plats. Les techniques culinaires impliquées se limitaient à la cuisson à la vapeur et le barbecue bouillant était absent et même la friture était rare. Il est devenu évident pour Shenji que l'objectif principal de ces méthodes de cuisson était d'économiser l'utilisation d'huile et de. Pendant ce temps, Changdale réfléchissait aux éléments limités du menu et reconnaissait une activité potentielle. Opportunité, il a pensé à essayer différents types de nourriture comme la nourriture de rue Manchu Hot Pot et même la nourriture de plage. En train de réfléchir, Xiao voit le moment et a mentionné qu'ils avaient trouvé un nouveau type de nourriture mais que c'était rare. Cependant, le seul problème était que les clients ne l'achetaient pas. Xiao a alors demandé s'ils souhaitaient l'essayer. La curiosité fut à son comble et Shenji sourit et posa des questions sur les ingrédients. Xiao répondit en leur demandant s'il avait entendu parler. À propos du piment, cependant, Chengdel a exprimé son incertitude en mentant en disant qu'il n'en avait jamais entendu parler et qu'il n'avait jamais répondu. Précisant qu'il n'avait pas l'intention de minimiser leurs connaissances, mais la vérité était que même s'il n'avait pas vu la nourriture avant que son goût soit extrêmement fascinant, il a mentionné que le seigneur de l'Oa-City après l'avoir mangé, l'avait demandé un demi-kilo de piment mais malheureusement leur magasin n'en avait que 10 kilos au total. Changdale souriait. A demandé poliment la provenance du précieux aliment auquel Tsiyo ou a crédité sa femme pour l'avoir acheté auprès de un marchand ambulant à l'étranger. Félicitant sa femme d'avoir obtenu un trésor si précieux, il paria que la nourriture était là. Un seul de son genre dans l'Empire. Tsiyo se vit alors proposer de préparer un plat imprégné de ses saveurs uniques mais Chengdale a refusé de rassurer XYOR et, mentionnant qu'il avait pris feu récemment, il lui a demandé d'apporter le reste de la nourriture en premier et lui a assuré qu'il rattraperait Tsiyo plus tard ou a accepté l'instruction et a déclaré que il devait se précipiter maintenant après Zeo ou laisser Shenzi se livrer à des spéculations sur le restaurant en pensant qu'il était connecté aux affaires Sae, mais il croyait fermement que l'épouse de l'entreprise Saïb ne poursuivait définitivement pas Shinji. Soupçonnant que le Chili avait été emporté par Soying, il se demandait pourquoi on prétendait que quelqu'un d'autre avait. Cheng Dalai a demandé à Shinji pourquoi il n'avait pas amené d'autres personnes avec lui quand il est venu en ville, mais a plutôt choisi. Shinji lui répondit avec vantardise que c'était tout à fait naturel en raison de son intelligence et de sa capacité à donner des conseils. Sur quelque question que ce soit, Cheng Dali était ennuyé par l'excès de confiance de Shenji, mais il lui rappelait que leur objectif dans la ville n'était pas pour manger, boire ou jouer, mais pour leur mission. Il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter en réfléchissant au voyage de Shenzi. Comportement de Chiang Dali a rappelé à Shinji les tâches en soulignant l'importance d'évaluer la situation des Sioux. Famille qui leur devait une rançon et il devait également explorer la possibilité d'acquérir des esclaves pour les amener. Quelques personnes de retour à leur bas, Cheng Dali a demandé l'avis de Shinji sur la mission qu'il pourrait entreprendre sans hésitation. Shenji a choisi la tâche la plus difficile d'espionner la famille Sioux. Chang Dali s'est énervé maudit. Shenji alors qu'il lui demandait d'aller dans les rues dans l'après-midi pour observer où se déroulait la traite des esclaves une fois qu'il a confirmé le nombre d'esclaves qu'ils devaient retourner immédiatement dans leur forteresse pour obtenir de l'argent. Shinji a cependant ajouté un
Demande personnelle mentionnant son intention d'acheter 2 vêtements fleuris pour s'attarder dans la ville Cheng Dali accordée. Demande de Shenji et versa de petits morceaux d'argent dans les mains de Shenji. Cheng Dali déclara que les comptes seraient réglés une fois l'affaire réglée. Il a demandé à Shenji de l'attendre à la fin après que Shenji ait reçu l'argent. Pièce de monnaie, il a exprimé son manque de compréhension de la situation et a mentionné qu'il ne reviendrait peut-être pas ce soir. Il a rassuré Cheng Dale de ne pas le faire. S'inquiéter, Cheng Dali est resté silencieux en réponse à la déclaration de Shenji après le départ de Shinji. Cheng Dale a appelé le serveur qui s'est approché de lui et lui a poliment demandé comment il pouvait l'aider. Cheng Dale a hésité à le dire et n'a pas pu réfléchir d'un mot pendant un moment avant que le serveur ne conclue que Cheng Dale son comportement indiquait qu'il cherchait un bordel. En état de choc, Cheng Dalai a fait taire le serveur alors qu'il devenait agité et lui a posé des questions sur le meilleur bordel de la Hoi ville. En réponse, le serveur a fièrement recommandé le Yui et le bâtiment plus tard à ce moment-là dans le bâtiment Yuiyan. Cheng Dalai pensait qu'il était enfin entré dans la deuxième ville, ressentant un sentiment d'excitation et de détermination à ne pas le faire. Perdre le bon temps de la vie à l'intérieur du bordel, une femme s'est approchée de Cheng Dale et a commenté son élégance et douceur qui lui réchauffait le cœur. Le visage de Cheng Dali était enchanté par l'ambiance et il remarqua l'agréable parfum dans l'air. Il réalisa que c'était effectivement un bon endroit pour s'amuser avec beaucoup de monde, mais avant de pouvoir le faire continuer ces mots, le visage de Cheng Dali devint sérieux lorsqu'il remarqua une silhouette familière. Il se retourna rapidement et lentement. S'est approché de l'homme, il a placé ses mains sur les épaules de Shenji et l'a appelé. Quand Shinji lui a tourné le dos, il a été choqué par. Après la rencontre inattendue avec Cheng Dale, l'atmosphère est soudainement devenue embarrassante après qu'il se soit vu dans un tel état d'esprit. À cet endroit, le visage de Cheng Dali est devenu troublé et il a eu du mal à trouver les mots justes car il a été pris au dépourvu alors qu'il était sur le point de continuer. Shenji l'interrompit, qui s'avoua immédiatement comme un pécheur et n'aurait pas dû être présent. À cet endroit, Cheng Dali a saisi sa chance lorsque Shenji a commencé à se blâmer. Il a ensuite exprimé son déception et colère car il avait tellement fait confiance à Shinji pour aller dans un tel endroit qu'il accusa Shenji d'utiliser le visage de Shenji, l'argent du village, est devenu misérable alors qu'il essayait d'expliquer qu'il n'était passé que pour jeter un coup d'œil, mais Cheng Dali a interrompu son explication court et lui a menti en déclarant qu'il suivait Shinji et avait du mal à croire à nouveau son excuse. Shinji a admis qu'il avait tort et a supplié de ne pas en être informé par Langer et il a promis de partir le plus tôt possible, mais Cheng Dale a répondu sévèrement qu'il n'était pas méchant non plus. Cheng Dali a exprimé avec plaisir sa suggestion que puisqu'il était déjà là, ils prenaient juste leur temps et les regardaient attentivement en essayant d'examiner à quel point ils étaient laids. La courtisane a commencé à jouer des instruments et à danser pendant que d'autres servaient les hommes. Une personne a commencé leur demandant s'il avait entendu parler d'une courtisane qui avait été commandée à nouveau. Il continua en disant que la personne avait fait fortune et avait été promuée. A également écrit un excellent poème et le groupe de personnes a alors commencé à en rire. À cette époque de rumeurs de décalage d'informations était le canal de communication le plus important. Shinji demanda à Cheng Dale s'il voulait appeler une escorte avec quelques 20. Cheng Dali lui a répondu calmement pour se perdre. Une personne a demandé si quelqu'un avait vu l'avis affiché à la porte de la ville. Shinji et Cheng Dale écoutaient juste leur conversation. Une réponse est venue d'une autre personne l'exhortant l'homme pour couper les conneries que personne ne connaissait à propos du crapaud, le roi Lueng, réputé pour son personnage formidable et personne n'osait bouger devant lui. Une personne avait le hoquet de manière incontrôlable pendant qu'il parlait, mentionnant la récompense de 150 comptes pour quiconque pourrait rapporter le crapaud King Z, déclarant que personne ne le ferait jamais. Avoir à se soucier de la nourriture et des boissons dans sa vie. La courtisane a alors ajouté à la discussion en disant qu'elle avait entendu que le roi crapaud mesurait 22 pieds de haut et portait une hache de 300 caddies. Un homme a sonné, les faisant taire avec arrogance en déclarant qu'il avait entendu dire que le roi crapaud avait appris la magie d'un immortel et savait 5 méthodes différentes du tonnerre. Il a affirmé que le roi crapaud possédait une vision de 1000 km dans un esprit magnanime. Capacité auditive, ajoutant qu'il pouvait entendre les gens parler à des kilomètres de distance tandis que Cheng Dale devenait anxieux après. En entendant la conversation, l'autre homme, avec un sourire idiot, observa leur conversation animée et demanda si quelqu'un avait vu le roi crapaud. Un des hommes a demandé au zoo s'il avait vu le roi crapaud. Un homme a présenté un zoo à parler rempli de enthousiasme et a partagé sa rencontre ce jour-là, alors qu'il traversait la crête du crapaud.
Soudain, il a entendu un grand cri qui a attiré son attention. À son grand étonnement, un homme est descendu du ciel et cet homme s'est présenté comme le crapaud du roi Su. A affirmé qu'il avait lutté pendant 30 rounds contre lui et qu'il était malheureux d'avoir été distrait et d'avoir perdu d'un seul coup les courtisanes. Intervint en riant et exprima son incrédulité en le comparant à Lueng qui ne pouvait rien faire contre le roi crapaud et lui demandant s'il était meilleur que Lueng. Les autres courtisanes ont défendu l'affirmation de Monsieur Zhou selon laquelle la maîtrise de l'épée de la famille maître Zeus était excellente, exprimant leur confiance en ses compétences. Zhou est devenu sur la défensive en déclarant qu'il manquait de compétences la dernière fois et qu'il avait été vaincu par le roi crapaud. Il devint sérieux et jura qu'il éliminerait le roi crapaud de Loi City avec ses épées à la main pour la justice en laquelle il croyait. Après Zhou a fait sa déclaration, il a entendu un rire derrière Zhou qui s'est transformé en colère de Shenji apparaissant sur son visage et a demandé pourquoi il avait se moqué de lui et s'il avait cru ce que Zhou avait dit. Le rire de Shenji serait brusquement remplacé par un expression perplexe déclenchée par la réaction de Zhou et un hoquet inattendu. Il reste légèrement silencieux. Chen Dali. Il a donné un coup de coude à Shenji, ce qui a surpris Shinji. Shang Dale a souri maladroitement au Zhou, indiquant clairement que non seulement Shenji y croyait mais il ne croyait pas non plus au Zhou. Il a demandé à Zhou s'il avait vraiment rencontré le crapaud King Su. A confirmé avec confiance qu'il avait vraiment rencontré le roi crapaud et a demandé qui ils étaient pour avoir douté de lui. Shang Dale s'est présenté manuellement comme étant au bas. Déclarant que les gens de Jiang qu'il appelait la douce Hachette, la foule d'hommes ont commencé à mentionner noble avec. Curieusement, Shang Dale se dit qu'il s'était senti mal à l'aise lorsque la bande de Roughnex l'avait appelé par ce nom quand Zhou a soudainement parlé en riant et a déclaré que quel que soit Shang Dale qui l'intéressait, il ne s'intéressait qu'à la dame et a demandé à Cheng Dale s'il avait également été attiré par le nom de la dame. Shang Dali a répondu avec irritation qu'il avait été intéressé par le nom de la dame. Un ton interrogateur demandant ce qui n'allait pas avec lequel la foule regardait pour taquiner Shang Dale dans les environs. Commentant qu'il avait semblé intéressé à revoir le défunt également, certains d'entre eux ont fait des remarques sur son apparence, suggérant qu'il avait été peu enclin à lui demander d'où il venait. Shang Dale a réagi en leur lançant un regard perçant mais n'a pas dit. En réponse au ragot public, Shang Dale s'est progressivement renseigné sur la dame dont le nom de famille était Liu.